Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et comme promis après ce premier épisode qu'on a eu sur Batman et Superman qui vous a plutôt plu il y a quelques mois, ce format revient avec le Seigneur des Anneaux parce que oui, après la critique du premier film qui est sorti en ce début de semaine, on va désormais parler des apports de la version longue et on fera de même pour les Deux Tours et le Retour du Roi dont les critiques arrivent aussi très vite. Oh oui. Encore une fois, je me suis lancé dans un double visionnage en simultané pour y voir les différences et l'objectif, ça va être de lister les plus importantes, de voir ce qu'elles apportent au long métrage et de comprendre pourquoi tout le monde aime les versions longues de cette trilogie. La première différence à noter, c'est que le film en version cinéma dure 2h58. La version longue, quant à elle, 3h48, soit quasiment une heure de plus, mais attention, si on écarte le générique de fin, le montage ciné voit sa durée raccourcie à 2h50. Comprenez donc qu'il y a 8 minutes de générique de fin, là où la version longue verra sa durée réduite à 3h20, vous ne rêvez pas. On parle bien de 28 minutes de générique ici, et la raison c'est que Peter Jackson tenait à mettre dans les crédits les membres du fan club officiel du Seigneur des Anneaux, et c'est très long. On est donc en retirant les crédits de fin de film sur une version cinéma de 2h50 contre 3h20 pour la version longue, soit 30 minutes supplémentaires en 30 minutes, on en fait des choses et c'est justement ce qu'on va voir. Le premier changement va intervenir dès l'introduction où Isildur, détenteur de l'anneau unique, va se faire attaquer. Dans la version cinéma, tout ça va intervenir avec un montage dynamique et quelques plans qui vont nous conduire très vite au fait que l'anneau est perdu dans les profondeurs de l'eau. Il trahit Isildur, le menant à la mort. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. Pour la version longue, on va bien plus prendre le temps de nous montrer cette attaque au point où, attention, on va se rendre compte qu'Isildur s'est retrouvé dans l'eau en utilisant les pouvoirs de l'anneau. Le menant à la mort. On découvre donc dès le tout début de l'œuvre ce qu'on peut notamment faire avec l'anneau unique. Pour le coup, d'un point de vue personnel, je préfère que cette première utilisation de l'anneau très précoce ait été coupée au montage, ça permet de garder ce petit mystère, ce suspense autour de l'objet mythique, c'est pas dérangeant d'avoir cut ça pour ma part. Second changement plus que notable, l'introduction de la comté qui sera bien plus longue dans la version rallongée. Version cinéma, on se retrouve directement avec Frodon, le titre apparaît d'ailleurs ici, celui-ci va retrouver Gandalf. Et nous allons découvrir le monde des Hobbits via l'arrivée du magicien. Dans la seconde interprétation, ce sera bien différent. Le titre de l'œuvre n'intervient même pas au même endroit puisque l'on ne se retrouve pas d'entrée avec Frodon mais plutôt avec Bilbon, le détenteur de l'anneau, et c'est lui qui nous présente la comté en mode voix off. Les Hobbits semblaient de bien peu d'importance car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. Ça va durer 2 bonnes minutes quand même avant de retrouver Frodon et Gandalf, et personnellement pour le coup, je trouve que c'est un bel apport, on prend le temps de présenter cet univers dans ses moindres détails. Je ne sais pas pourquoi je t'ai recueilli après la mort de ta mère et de ton père, mais ce n'est pas par charité. Non, je crois que de tous ceux de ma nombreuse famille, tu étais le seul Sake qui avait vraiment de l'esprit. On va découvrir aussi une scène supplémentaire nous dévoilant un petit peu plus le mode de vie des Hobbits, voir une conversation entre d'autres personnes à annoncer une guerre en approche. Une guerre se prépare. Les montagnes grouillent de gobelins. De plus, toujours dans cet esprit de vouloir nous en montrer un maximum dans cet univers et nous teaser un danger qui arrive, on va aussi pouvoir découvrir des elfes des bois en plein exil. On suit donc ces elfes quitter de manière prématurée la terre du milieu, ça n'annonce rien de bon pour la suite. La tristesse et les questions se lisent sur les deux visages de nos protagonistes. C'est une magnifique séquence avec une sublime musique qui aspire à émerveiller le spectateur. Il quitte la terre du milieu pour ne jamais y revenir. J'ignore pourquoi, mais ça me rend triste. S'ensuit le premier trajet en compagnie de Grandpa qui sera rallongé et mettra en avant la méfiance des Hobbits face à Aragorn. Rien d'ultra utile dans l'absolu, ce qui ne sera pas le cas au contraire de cette première conversation entre ce dernier et Boromir à Foncombe. Vous n'êtes pas un elfe? Les hommes du Sud sont les bienvenus ici. Qui êtes-vous?
Il s'agit d'un dialogue en plus dans la version longue et c'est vrai que pour le coup lorsque tu revois la version cinéma tu sens que quelque chose a été cut. On est face à un résultat qui est plus brusque, je vous mets l'extrait mais on voit Boromir regarder cette peinture et puis hop, cut. Il tourne déjà le dos à celle-ci pour aller vers la lame derrière lui, on sait maintenant qu'une conversation a été cut entre temps et c'est bien dommage parce qu'elle permet d'introduire d'une belle manière cette relation qui sera très importante pour le reste de l'œuvre. Qui êtes-vous? Un ami de Gandalf le Gris. Alors nous avons un but commun, mon ami. On parle de relations, mais on pourrait bien plus parler de rivalité tant les deux personnages vont se faire face par la suite et ce sera bien plus appuyé dans cette version longue. Autre élément qui sera bien plus traité dans cette seconde interprétation, la tentation de Boromir envers l'anneau. On se retrouve un peu plus tard durant la grande réunification de ces membres de la Terre du Milieu et on va avoir toute une séquence qui a été coupée au montage où l'on va voir de 1, l'homme vrillé, mais aussi de 2, Gandalf qui va user d'une solution très étrange pour rectifier la situation, le parler noir. Et c'est une séquence assez marquante qui va secouer tout ce petit beau monde durant un instant avec l'obscurité qui va tomber. Ce monde qui semble trembler en totale contradiction avec l'image d'origine de Foncombe, ce qui va outrer Elrond. Jamais de mots n'ont été prononcés dans cette langue ici, à Imladris. Je n'implore pas votre pardon, maître Elrond. C'est le genre de passage qui étend la richesse de l'univers, qui renforce encore plus la rivalité naissante entre Boromir et Aragorn, ce dernier qui se révèle être le descendant d'Isildur, une descendance sur laquelle on va bien plus s'arrêter. L'habileté des elfes peut reforger l'épée des rois, mais vous seul avez le pouvoir de la brandir. Je ne veux pas de ce pouvoir. Je ne l'ai jamais voulu. C'est une scène qui a été totalement coupée de la version cinéma et c'est assez dommage car elle permet d'en savoir plus à propos d'Aragorn, sur sa personne plutôt modeste. Le personnage y gagne beaucoup en nuances, il est présenté de manière bien plus mélancolique. Le voyage va donc reprendre pour tous nos protagonistes et on va se retrouver face à de nombreuses petites scènes supplémentaires qui vont encore pointer du doigt la tentation de Boromir et le danger que cela peut représenter. Le mal viendra à vous de l'extérieur de la communauté, mais aussi de l'intérieur. Nous verrons aussi Gandalf perdre patience, perdre son sang-froid, hausser le ton face au petit compagnon de Frodon, rajouter des scènes de marche en plus, jusque-là rien d'ultra passionnant, voir aussi cette conversation entre nos deux amis à propos du mystérieux Gollum. On apprendra dans cette version longue que son vrai nom est Sméagol. La vie de Sméagol est une triste histoire. Oui, Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait. Et nous allons aussi rajouter, pour revenir sur nos deux hommes forts, quelques plans montrant Aragorn sauver Boromir durant la bataille des mines de la Moria. Tout comme cette conversation en fin d'œuvre qui nuancera encore le personnage d'Aragorn quant à ses origines et montrera une nouvelle fois une confrontation de point de vue entre ces deux hommes. Je ne conduirai pas l'anneau à moins de 100 lieues de votre cité. Oui, vous l'avez compris, on appuie bien plus sur cette rivalité qui sera teasée le plus tôt possible pour mieux l'ancrer dans l'œuvre. Tout y est plus intéressant, la tentation envers l'anneau de Boromir d'un côté, le destin royal d'Aragorn qu'il ne semble pas accepter de l'autre. Au global, la rivalité entre les deux hommes renforcée, tout ça rendant au final la mort de Boromir dans les bras d'Aragorn encore plus poignante. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Nous passons désormais au dernier gros morceau qui s'est plutôt bien fait charcuter dans la version cinéma. Il s'agit de tout ce passage en compagnie des elfes. Ça va être moins expéditif, on va prendre le temps de nous présenter ces personnages, de vivre avec eux, de nous attacher à leur tradition, de renforcer aussi le fait que nains et elfes se détestent. On raconte qu'une grande ensorceleuse vit dans ces bois. Une sorcière elfe. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. Parmi ces nouvelles séquences, magnifiques au passage visuellement, on va aussi prendre le temps de parler du malheureux Gandalf qui s'est sacrifié quelques minutes avant. C'est tout bête, mais on va avoir ces conversations qui font du bien, qui rendent sa mort moins anodine que dans la version ciné. On sent bien plus que ce sacrifice impacte le groupe. Gandalf ne sera pas mort en vain. Il n'aurait pas voulu que vous perdiez espoir. On a ça ici, mais ce n'est pas tout, parce que quelques minutes plus tard, après avoir rencontré Galadriel, on va une nouvelle fois lui rendre hommage. Une complainte pour Gandalf. Que disent-ils de lui? Je n'ai pas le cœur à vous la traduire.
Ma peine est encore trop récente. Ce passage avec les elfes va donc s'étendre, tout comme ce départ de la communauté de l'anneau bien plus long. Nous assisterons de même à la scène complète des cadeaux de Galadriel, ces cadeaux qui auront des répercussions dans les suites. Quel cadeau un nain demanderait-il aux elfes? Aucun. Excepté admirer la dame des Galadrines une fois encore. A noter que seul Aragorn ne reçoit pas de cadeau, celui-ci a déjà reçu le collier d'Arwen. Une manière de mettre de nouveau au premier plan l'amour qui lie les deux personnages et le danger qui rôde au-dessus de la femme. Dans la version cinéma, on ne voit que le cadeau de Galadriel pour Frodon. C'est une séquence qui sera aussi narrée d'une manière très différente car chaque cadeau seront offerts dans de courts flashbacks qui vont s'enchaîner. Nous suivons le groupe quitter l'endroit sur l'eau, Galadriel les observe et chacun des membres se remémore ce court moment avec elle. Une narration magnifiée par l'aura mystique du personnage incarné par Cate Blanchett, dont la voix semble planer dans l'esprit de chacun. Voici les dagues de Noldorin. Elles ont déjà servi pendant la guerre. N'ayez crainte, jeune Pérégrine Took. Vous trouverez le courage en vous. Et pour conclure, on a pu voir dans cette vidéo que plusieurs personnages gagnaient en développement dans cette version longue. On parle bien sûr d'Aragorn, de Boromir, de Galadriel, mais on voit aussi bien plus à mon sens Legolas, un personnage que j'adore. Rien d'ultra marquant dans ce premier volet le concernant, mais ses apparitions à l'image se multiplient dans cette seconde interprétation de l'œuvre, dont cet échange avec Merry et Pippin que je trouve assez drôle. Du pain de route elfique. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Tu en as mangé combien? 4. En fait, Legolas, c'est clairement à l'image de ce plan qui va s'étendre de façon à le voir tirer plus de flèches. On le voit d'une manière plus marquée dans la version longue et ça fait plaisir à voir si on aime l'élégance du personnage. Le corps du Gondor. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quelles sont les différences et les apports qui vous plaisent le plus. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et vous l'avez compris, on va se retrouver bientôt pour le même travail sur les 2 tours et le retour du roi. Et tant qu'on parle de retour, dites-moi en commentaire si le retour de ce format vous a plu. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.